Deux personnes âgées, brouillées avec leur fils aîné, se réjouissent de voir leurs petits-enfants débarquer le jour de l'anniversaire de leur grand-mère. Si est de votre faute, hurle Peter à ses parents. Vous n'avez jamais accepté Léa et vous ne l'avez jamais aimée. Vous avez détruit mon mariage et ruiné ma vie. Amanda et Jack Western regardent leur fils aîné en état de choc. Chérie, dit Amanda. Ce n'est pas vrai. Nous avons accepté Léa, nous avons essayé de l'accueillir. Essayer ? A crié Peter. Vous auriez dû faire plus qu'essayer. C'est terminé, maman et papa, je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. La querelle avait eu lieu il y a 8 ans, et Peter était resté fidèle à sa parole. Il n'a jamais revu ses parents. Son seul contact avec sa mère et son père s'était fait par l'intermédiaire de son jeune frère Jared. Bien que Peter ait autorisé ses deux enfants à voir leurs grands-parents, il les déposait toujours et attendait dans la voiture. Il apprenait les nouvelles de la famille par Jared, qui avait 10 ans de moins. Lorsque la séparation s'est produite, Jared n'avait que 15 ans, et 27 pour Peter. Jared avait vénéré son grand frère et adoré sa nièce et son neveu. Peter n'avait pas eu le cœur de le repousser. 6 ans plus tard, la distance avec ses parents s'est accrue lorsque Peter a accepté un nouvel emploi dans le Colorado, laissant son passé et sa famille derrière lui, dans son Texas natal. Par coïncidence, Jared vivait déjà dans le Colorado, où il fréquentait l'université grâce à une bourse sportive. C'est Jared qui a contacté Peter, et il est rapidement devenu le meilleur ami de son grand frère, malgré la différence d'âge. C'est Jared qui a pris le relais et gardé les petits Amy et Joe lorsque Peter devait travailler tard, ou lorsqu'il devait partir en voyage d'affaires. C'est Jared qui a gardé la mémoire de leurs grands-parents vivants. Il racontait à Amy et Joe des histoires de sa propre enfance, sur Amanda et Jack. C'est comme cela que votre grand-mère Amanda fait des crêpes, disait Jared en retournant la poêle. Où il disait, grand-père Jack peut tout réparer, et il raconte les meilleures histoires du soir. Peter l'entendait parler de ses parents, mais il ne participait jamais aux conversations animées. Il s'asseyait et écoutait tranquillement, surtout lorsque Jared donnait à ses enfants des nouvelles d'Amanda et de Jack. Loin de là, au Texas, Amanda et Jack suppliaient quotidiennement Jared de leur donner des nouvelles de Peter et des enfants. Après que Jack s'est déconnecté de l'appel Zoom, Amanda a dit tristement, « Il ne nous pardonnera jamais, jamais. Il me manque, Jack. Notre fils me manque, et les petits-enfants aussi. » Jack a dit doucement, « Mon amour, un jour il nous pardonnera. » Que pouvions-nous faire d'autre? Nous aurions pu garder le silence, dit Amanda. Si j'avais su que cela me coûterait l'amour de mon fils, je l'aurais fait. Faire comme si tu n'avais jamais vu sa femme avec un autre homme? A demandé Jack. Le laisser être trompé, humilié? Il l'aimait, a dit Amanda. Il aurait préféré l'ignorance. Nous lui avons fait perdre son bonheur. Mais Jack secoua la tête avec entêtement. Mais regarde ce qui s'est passé, a-t-il dit. Dès qu'elle a été démasquée, elle a quitté Peter et abandonné ses propres enfants. Nous avons fait ce qu'il fallait. Mais Amanda se blâme et s'inquiète de l'éloignement de Peter. Je vais avoir 70 ans, et mon fils et mes seuls petits-enfants ne seront pas là, dit-elle à son mari. Tout ira bien, dit Jack. Je vais t'organiser la plus grande fête que tu n'aies jamais vue. Jack se mit à organiser une fabuleuse fête d'anniversaire pour Amanda et invita tous ses amis et toute la famille.
Pour lui, Amanda a fait semblant d'être excitée. Elle saluait ses invités et recevait des cadeaux lorsqu'elle entendit une voix excitée crier « Mamie Amanda. Si est nous sommes venus te souhaiter un joyeux anniversaire ». Amanda s'est retournée et a vu Amy et Joe courir vers elle. Ils avaient tellement grandi. Elle a regardé derrière eux en espérant voir un visage familier. Puis elle prit les deux enfants dans ses bras. « Mes chers bébés, vous êtes venus d'un autre état juste pour me souhaiter un joyeux anniversaire ?» s'est-elle écriée. « Et où est votre père ? Dans la voiture ? Non, nous sommes venus sans lui », a répondu Amy. « Mais comment avez-vous fait pour venir dans un autre état sans votre père ?» a demandé Amanda à Amy et CIST alors que Jared s'est avancé en souriant. « Joyeux anniversaire, maman », dit-il. « J'espère que tu aimes tes cadeaux d'anniversaire ?» Amanda a pris son fils dans ses bras. « Merci, mon chéri. Mais comment as-tu ? Peter est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de m'occuper des enfants », a dit Jared. « Je n'ai pas pu m'empêcher de vous les amener, même si je sais que Peter va me détester pour cela. » Une voix calme l'a interrompu. « Tu as tort. » Amanda et Jared se sont retournés et il y avait Peter. « Maman, » a-t-il dit. « Joyeux anniversaire. » Il s'est avancé, et pour la première fois en 8 ans, il a embrassé sa mère. « Oh mon garçon », a chuchoté Amanda à travers ses larmes. « Mon garçon, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » « Maman, » dit Peter. « Il n'y a rien à pardonner. Tu avais raison depuis le début. » Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une jolie boîte avec un ruban argenté. « CIST pour toi, de la part d'Amy, Joe, et moi. » Jared a regardé avec un énorme sourire et des larmes dans les yeux. « Je suis si heureux que tu ne sois pas fâché contre moi, » a-t-il dit. « Mais comment nous avez-vous trouvé ? » Peter a souri en retour. « J'ai installé un traceur dans les téléphones portables des enfants, » a-t-il expliqué. « Et je ne pourrai jamais être en colère contre toi, Jared. Tu es peut-être mon petit frère, mais tu es beaucoup plus sage que moi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La colère et le ressentiment peuvent détruire une famille. » Peter n'a jamais pu pardonner à ses parents de lui avoir parlé de la trahison de sa femme et ne leur a pas adressé la parole pendant 8 ans. La vérité peut blesser aussi profondément que n'importe quel mensonge. Peter a été dévasté lorsqu'il a appris la vérité sur sa femme, et il a déversé sa colère et sa douleur sur ses parents. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui refuse d'accepter sa belle-fille jusqu'à ce qu'elle voie la photo que son père a cachée pendant 42 ans.